C'est le cas aujourd'hui de Thomas Potier. Bonjour. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous Thomas. Vous êtes l'un des fondateurs de ClipCan. C'est un système de clips recyclés qui permet en fait de faire tenir les bâtons quand on prend les remontées mécaniques au ski. Où en êtes-vous ? Et surtout, de quoi est-ce que vous avez besoin pour accélérer ? On va vous écouter. Tout chose bien sûr, puisque vous avez 1 minute 30. Exactement. Donc l'histoire de ClipCan, elle a débuté il y a à peu près 2 ans. Un week-end au ski entre amis. Donc on s'est rendu compte de cette contrainte des bâtons de ski dans les télésièges, de vraiment de les tenir en permanence, même quand il fait froid et qu'on veut utiliser son téléphone ou regarder le plan des pistes. Donc avec mon associé, on a commencé à travailler sur ce projet-là en parallèle de nos études d'ingénieur. On a développé plusieurs prototypes et puis on a été tester notre marché avec notre produit. On a imprimé plus d'100 de produits en 3D qu'on a mis dans notre sac à dos et qu'on a distribué à des skieurs sur les pistes pour avoir leur retour et améliorer notre produit. Et aujourd'hui, on est arrivé au produit final ClipCan qui est commercialisé sur notre site internet et dans différents magasins dans les stations de ski et en plaine. Donc c'est un système très simple qui vient s'accrocher sur chacun de vos bâtons de ski. Et avec un système de sangles et de clips, vous venez entourer le garde-corps, donc la barre qui est devant vous dans le télésiège, pour solidariser vos bâtons au télésiège. Et ainsi, vous pouvez prendre des photos, profiter du paysage, manger un petit encas sur le télésiège. Et en fin de remontée, on a vraiment travaillé sur ce point parce que les remontées mécaniques, c'est quelque chose qui est assez stressant pour les skieurs. Donc on a vraiment travaillé sur le décrochage des bâtons. Donc on a mis au point un clips qui permet tout simplement de décrocher ces bâtons en une fraction de seconde. Et du coup, vous libérez vos bâtons du télésiège, vous levez le garde-corps et vous pouvez profiter de vos descentes. C'est fabriqué où ? C'est fabriqué en France. Alors, on a déposé un brevet il y a de ça 1 an. Et après, on a travaillé avec un fournisseur français qui est situé à Allouin, à côté de Roubaix, dans le nord de la France, avec qui on a mis en place un partenariat pour vraiment faire un produit made in France. Donc, on travaille avec du plastique recyclé. Donc le plastique utilisé est recyclé et recyclable. Et on a voulu encore aller un peu plus loin avec mon associé dans le développement et dans l'impact environnemental de notre projet, en s'associant avec l'association Mountain Riders, qui œuvre pour la préservation des massifs montagneux, en labellisant les stations de flocons verts, par exemple. C'est des stations qui respectent un cahier des charges lié à l'environnement. Alors, qu'en pensent nos experts ? Marie, c'est ce type d'attache pour les bâtons, c'est vrai que c'est pratique. Très pratique, et je trouve que ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez commencé autour du consommateur avec une vraie démarche de comprendre ses besoins et de vous adapter et de pivoter autour de ses besoins, ce qui est clé et ce qui montre un vrai talent entrepreneurial. Maintenant, la question, c'est l'exécution. Est-ce que vous avez réussi à convaincre des gens d'acheter cette solution, sachant que ma connaissance du marché du ski, en tout cas en France, serait que ce serait plutôt des loueurs qui pourraient vous prendre cette solution plutôt que le skieur lui-même. Est-ce que vous avez réussi à convaincre ces gens-là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a recruté 4 agents commerciaux qui se déplacent dans les différentes stations pour proposer nos produits aux loueurs de ski. Donc on a 2 offres, une en location et une en achat direct. Et donc pour l'instant, on a conquis plusieurs magasins et on commercialise aussi sur notre site internet. On est à peu près un peu plus de 1000 produits vendus déjà depuis septembre. Donc ça démarre plutôt bien. Et après, ce qu'on souhaite, c'est la première année, vraiment se mettre en place sur le marché français, parce que intégrer le marché des sports d'hiver, c'est assez compliqué. Et après, s'étendre à l'international. Louis Schweitzer, que pensez-vous de ClipCan ? Bon, je trouve que l'idée est séduisante. Effectivement, vous avez évoqué le point d'angoisse qui est le décrochage à l'arrivée. On arrive sur le truc et si les bâtons sont accrochés, boum, ils se cassent. C'est ça. Et ça, c'est un problème qui est entièrement résolu. Exactement. En fait, on a prototypé plus d'une dizaine de clips en pensant s'il y avait de la neige dans le clip, si les personnes utilisaient des moufles, des gants, si c'était des personnes plus jeunes avec un petit peu moins de force. Et en fait, on a vraiment travaillé sur ce point, parce que c'est le point clé de notre produit. Si il y a un problème, ça fonctionnera pas. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé et on peut assurer à tous nos clients qu'ils n'auront aucun souci pour décrocher leurs produits. Alors effectivement, messieurs, derrière le sujet, c'est la vitesse de développement. Est-ce que vous avez les moyens financiers de cette vitesse de développement ? Alors aujourd'hui, on a participé au tout début de notre projet à plusieurs concours d'innovation dans les Hauts-de-France qu'on a remportés et qui nous ont permis de financer une première partie de notre production, tous nos moules d'injection, le dépôt de brevets, etc. Vous êtes dans une pépinière d'entreprise. C'est ça, on a une pépinière d'entreprise à Beauvais qui nous accompagne, et au niveau du financement, les différents concours, on a également des prêts d'honneur qui nous ont permis de financer notre idée. Initiative France est là pour vous soutenir. Exactement. Merci. Voilà, donc déjà vous avez un soutien supplémentaire aujourd'hui. Le prix, on n'en a pas parlé. 14,95 €, c'est ça ? Exactement. Il est à l'achat à 14,95 € sur notre site internet et dans les magasins en station, et à la location entre 5 et 6 €
par semaine en plus de vos skis et de vos chaussures habituelles. On est bien d'accord que ça s'attache sur le garde-corps. Est-ce que ça marche aussi avec un autre type de remontée mécanique? Alors aujourd'hui, on s'est vraiment focalisé sur les télésièges parce que c'est en fait à ce moment-là où on peut faire autre chose. Sur un tire-fesse, on est obligé de tenir la perche et du coup, on peut pas utiliser notre téléphone ou faire autre chose. Donc on s'est pour l'instant focalisé sur le télésiège et on est déjà en train de développer d'autres produits, toujours liés à la sécurité du skieur et plus globalement dans le sport en général. Et c'est des produits qui sont en développement aujourd'hui. Oui, vous n'allez pas vous arrêter à ce produit. Non, vous avez déjà d'autres choses Exactement. en tête. Marie? Très clair pour moi. Très clair pour vous. Et c'est un bon projet, on est d'accord, Louis Schweitzer? C'est un bon projet et effectivement, ce qui est important dans un bon projet, c'est la dynamique. Hein, si on a un temps de ralentissement, c'est pas bon. C'est ça, en fait, il faut penser aux produits d'après en commercialisant le produit actuellement. Et effectivement, une fois que votre crédibilité est affirmée avec un produit, avoir une famille, on voit bien que ça change tout. Exactement.